Hello les cancers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et où vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc vous aurez toutes les informations du coup sur les balades géobiologiques où vous pourrez directement vous inscrire sur le site internet. Donc la prochaine ce sera le 16 octobre. Également pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou pour apprendre à harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business. Vous aurez du coup pareil toutes les informations. Vous pourrez réserver directement sur le site internet votre place. Et également, qu'est-ce que j'allais dire d'autre, du coup ce sera les prochains en janvier 2025 et également pour tout ce qui va être lié au salon du bien-être ou autre, vous pouvez me retrouver, vous pourrez bénéficier du coup d'une guidance de 15 minutes à moindre frais du coup en présentiel, donc on pourra se rencontrer et donc le prochain c'est après Mesque du 19 au 20 octobre 2024. Donc voilà les amis, et également vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, nous sommes partis pour une guidance. On voit au niveau énergie entre vous et la personne de votre cœur, l'énergie de la relation, il y a une prise de conscience que ça va pas, qu'on n'est pas heureux. Alors, est-ce qu'on n'est pas heureux chacun de son côté ou est-ce qu'on n'est pas heureux dans le couple, dans la relation, ça dépendra de chacun. Mais en tout cas, on comprend pourquoi ça va pas. On comprend pourquoi on ne se sent pas bien. Alors, la personne de votre cœur, ce qu'elle souhaite vous dire sur ce mois d'octobre, c'est avoir un enfant avec toi. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. D'accord ? Peut-être que c'est quelque chose qui manque à cette personne dans la relation. Alors, comment vous êtes concrètement parlant, vous, vis-à-vis de la personne de votre cœur sur ce mois d'octobre ? Alors, on voit vraiment que c'est comme si vous dites « Ah, c'est bon, je me suis assez reposée, j'ai assez réfléchi sur quelque chose, maintenant, vas-y, je fonce tête baissée et je reviens sur un sujet ou sur quelque chose sur lequel on a déjà abordé et clairement, on y va, on fonce. Je ne sais pas sur quel sujet, mais en tout cas, voilà, vous y allez. Vous y allez franco. Alors... La personne de votre cœur, elle, comment elle est concrètement vis-à-vis de vous, elle est en train de se libérer de pensées limitantes, d'une prison mentale, de conditionnement dans lequel on a mis. Et vraiment, c'est une victoire parce que du coup, elle s'ouvre à des choses nouvelles sur lesquelles elle était peut-être un peu fermée avant. Ok ? Alors... Sur le plan mental, sur ce que vous vous dites de cette personne ou de la situation. Alors on peut me parler de personnes du signe du taureau pour certains. Dans tous les cas, ce que vous vous dites, c'est que vous n'avez pas envie de faire comme tout le monde. Peut-être pour certains, vous dites que vous n'avez pas forcément envie de vous engager parce que vous sentez que voilà, il y a des limites qui vont être un peu trop franchies. Vous sentez que vous avez peut-être besoin de vous protéger. En tout cas, vous n'avez pas forcément envie de vous ancrer ou de vous stabiliser pour le moment avec cette personne. Ok ? La personne de votre cœur, elle, ce qu'elle se dit vis-à-vis de vous ou de la relation, c'est qu'il y a beaucoup de communication, beaucoup d'idées, beaucoup de paroles, beaucoup de choses au niveau mental qui se passent, soit chez elle, soit entre vous. Et cette personne, elle se dit, ouais, mais il y a quand même pas mal de jalousie, pas mal de fausses paroles, pas mal de langue de vipère, voilà, que ce soit autour de la relation ou que ce soit dans la relation. Hein. Ok ? Alors, sur le plan émotionnel, ce que vous ressentez vis-à-vis de cette personne sur ce mois d'octobre, c'est vraiment, vous sentez qu'il y a un risque de perdre beaucoup concrètement parlant, peut-être par rapport à un ou une meilleure amie, un frère, une sœur de cœur ou de sang. Il y a cette notion, en tout cas, vous sentez que les choses sont en train de se transformer, vous avez peut-être peur d'être rejeté, peur de ne pas être à la hauteur, ou peur d'avoir vraiment des grosses problématiques financières vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de la personne que vous aimez. En tout cas, vous sentez que les choses sont en train de vraiment changer et qu'il peut y avoir un renouveau, mais c'est pas évident. Quoi. Ok. Alors, la personne de votre cœur, ce qu'elle ressent pour vous sur ce mois d'octobre, alors on peut me parler de personnes du signe du Scorpion. Cette personne, elle ressent énormément de désir. Elle sent que les choses changent, elle sent que les choses peut-être se terminent. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de changer par rapport à un amour passionnel et destructeur ou par rapport à un envoûtement. Donc attention, si vous sentez
qu'il y a quelque chose sur vous que vous ne vous sentez pas comme d'habitude, ou alors que vous avez concrètement pratiqué pour qu'il y ait un envoûtement sur la personne, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour un nettoyage énergétique. C'est dans tous les cas que vous êtes en train de vous faire manipuler par des parasites, par des entités, par des choses clairement qui sont accrochées à vous et qui font que voilà, c'est pas bon, que ce soit d'un côté ou de l'autre, un nettoyage énergétique sera nécessaire. Mais en tout cas, c'est surtout lié à la sexualité, ou à l'amour charnel. En tout cas, cette personne, elle sent qu'il y a quelque chose qui change sur ce plan-là, sur un côté passionnel, voilà, un peu envoûtant, destructeur, quelque chose de pas très sain, quoi. Ok ? Alors, sur le plan de l'âme, comment vous vous sentez, comment vous êtes vis-à-vis de cette personne? On voit que vous sentez vraiment qu'il y a quelque chose qui doit se faire, hein, peut-être une famille, en tout cas que vous avez un lien très très fort avec cette personne et il y a quelque chose à faire. Et vraiment, vous recevez des signes de ça. Peut-être qu'il y aura des enfants à venir dans la relation l'année prochaine s'il n'y en a pas encore. Ok. Alors ensuite, la personne de votre cœur, elle sur le plan de l'âme, comment elle est vis-à-vis de vous, bah en fait son mental lui empêche de voir les choses énergétiquement justement, lui empêche de prendre des décisions parce qu'en fait il y a une prise de conscience de votre côté potentiellement, alors sur l'hiver à venir ou par rapport à l'hiver dernier, mais en tout cas à l'heure actuelle énergétiquement cette personne n'arrive pas à comprendre que vous avez conscience des choses et de ce qui est en train de se passer dans la relation et que vous voyez clair entre guillemets dans le jeu de la personne. Ok. Alors, pour vous les amis, le conseil qu'on vous donne sur le mois d'octobre dans votre vie sentimentale, c'est la carte de la magie. Donc on va aller la lire de ce pas. Alors, ressens comme les choses s'organisent autour de toi. Prends conscience de la complexité de ta vie. La lumière ne se fait pas sans que tu y crois. Frotte la lampe et donne naissance au mystère, ce génie. L'œil est aveugle face à la magie lorsque le cœur lui-même est désenchanté. L'enchantement est un charme qui guérit tous les maux d'une vie désabusée. La destinée peut être une sombre aventure parfois, qui se révèle lumineuse et au ciel étoilé à celui qui sait trouver la foi pour avancer les yeux fermés. Ainsi ressens à quel point les choses s'organisent pour toi. Prends confiance en une autre réalité, celle du génie qui laisse faire la magie. La destinée, oui, peut être une sombre aventure parfois. Mais l'enchantement la rend moins pire, tu sais, celui qui guérit si tu le laisses bercer ta vie. L'enseignement vous invite à la magie, à vous laisser surprendre, à voir le monde un peu comme un enfant, à davantage de mystère. Cet enseignement indique qu'il faut trouver la foi en soi, avoir confiance en ce qui se prévoit pour nous et avoir le génie finalement de laisser faire les choses. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, que vous êtes déjà dans un alignement certain. Néanmoins, vous réfléchissez un peu trop, ce qui peut vous empêcher la perception des signes ou une forme d'intuition. Lâchez prise cette fois. Contrairement à d'autres cartes, cette lame vient vous demander de laisser faire, d'attendre tout en regardant le monde œuvrer à votre réalisation. Le seul travail pourrait être de cultiver le lâcher-prise et de réenchanter le cœur. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois d'octobre au niveau sentimental. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye.